Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur Copilot. Je suis Sheila, la responsable marketing de MyConnecting et MyConnecting IA, organisme de formation et acteur de la transformation par la compétence. Depuis 19 ans, nous accompagnons des entreprises sur plusieurs gammes comme l'IA, le management et le leadership, la RSE et la QVCT, les soft skills, la performance commerciale, la bureautique et le digital, et pour finir, les langues. J'ai avec moi aujourd'hui Léane. Bonjour Léane, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. D'accord, ça fait très plaisir de te voir et merci en tout cas de participer à ce webinaire. Donc pour revenir un peu sur nos formations, comme vous le voyez, nous avons un sacré lot de formations pour vous accompagner et vous faire monter en compétences et faire monter vos collaborateurs en compétences. Et si vous souhaitez en savoir plus ou réserver un créneau avec un de nos formateurs, euh, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouvera dans le chat et Victoria, qui est à la régie, va vous le mettre. Donc, Léane, je suis vraiment très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Léane, tu es notre formatrice copilote et tu es déjà intervenue chez plusieurs de nos clients déjà. Donc, peut-être en quelques mots, si tu peux dire, si tu peux te présenter. Oui, bien sûr. Eh bien, depuis 1 an et demi maintenant, j'ai formé des équipes du bâtiment, donc de la construction, de l'immobilier, des bureaux d'études, à l'utilisation des outils Microsoft, comme par exemple Power Automate, SharePoint, la suite Office, Teams, Mhm. ou encore, bien sûr, Copilot. Et donc, on a vu Copilot arriver dans l'organisation, on a pu s'adapter à Copilot. Et depuis, je suis intervenue aussi dans d'autres entreprises, d'autres domaines d'activité pour former les utilisateurs à Copilot. D'accord. Bah, super, sacré parcours et en tout cas, on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, restez bien connectés car nous vous avons prévu une surprise qui sera révélée à la fin de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet puisque vous êtes tous là pour ça. Et surtout que c'est un webinaire du coup qui sort un peu du format habituel et qui durera 30 minutes et qui sera effectivement très orienté outils. Donc, du coup, Léane, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Sheila. Alors, tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que l'IA générative? Alors, l'IA générative, une définition un peu technique. L'IA générative, c'est une intelligence artificielle qui est capable de créer du contenu original, donc du contenu unique, comme du texte, générer une image, du code pour les développeurs, par exemple, à partir de simples instructions, à partir, par exemple, d'une phrase. Et en s'appuyant pour cela sur d'énormes quantités de données et de modèles avancés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, en fait, c'est comme si dans votre travail, dans votre entreprise, vous aviez un assistant, un secrétaire ou un stagiaire qui comprend vos demandes et du coup, ça vous permet de déléguer certaines tâches pour aller plus vite. Par exemple, voilà, j'ai un long projet, écris-moi ce rapport. Eh bien, vous n'allez pas avoir besoin de le faire vous-même, mais ça va être votre assistant qui va le faire pour vous. Par exemple, l'IA générative peut vous permettre de rédiger des offres d'emploi, des comptes rendus de réunion ou des rapports en un instant. Donc ça, c'est la promesse. C'est, Mais du coup, comment est-ce que on peut accéder à l'IA générative? Eh bien, Copilot, en fait, c'est une porte d'entrée pour accéder à l'IA générative. Donc, par exemple, nous avons Copilot Chat. Copilot, donc nous avons deux parties en fait dans Copilot. Nous avons Copilot Chat et Copilot dans les outils Microsoft 365. D'abord, Copilot Chat, vous avez sûrement déjà entendu parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est donc un système d'interaction. On peut discuter avec l'intelligence artificielle pour lui poser des questions ou pour faire émerger des idées à un projet. Copilot Chat, c'est la même chose et il est accessible via un navigateur web. Mais l'avantage de Copilot Chat, c'est qu'on peut l'utiliser de façon sécurisée. Par exemple, si vous donnez des données confidentielles de votre entreprise à ChatGPT, il va les retenir et il pourrait les réutiliser ou les ressortir à vos concurrents, ce qui n'est pas le but. Alors que Copilot Chat, dans votre environnement de votre entreprise, eh bien, il va conserver la confidentialité de vos données. Donc, vous avez accès à la puissance de l'IA, mais dans un contexte sécurisé. Et puis, il peut générer des images pour vous, vous aider à organiser vos idées ou vous aider à préparer une réunion, par exemple. Donc ça, c'est Copilot Chat, c'est une interaction. Ensuite, deuxième partie pour Copilot, c'est Copilot intégré dans les outils Microsoft 365. Donc là, vous avez accès à la puissance de l'intelligence artificielle
directement dans vos outils préférés que vous utilisez tous les jours, comme Teams, Outlook, PowerPoint, Excel. Donc, sur vos documents, ils peuvent vous aider déjà à générer des documents à partir de rien, générer des nouveaux documents. Ils peuvent vous aider à modifier vos documents, à faire des comptes rendus de réunion, ou vous aider à comprendre des très longs documents. Donc, on va se concentrer aujourd'hui plus sur cette partie, Copilot dans Microsoft 365. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste à présent. Je te laisse la parole, Sheila. Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation, Léane. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir justement les cas d'usage maintenant sur Microsoft 365 et comment est-ce que effectivement, concrètement, vous pouvez utiliser Copilot pour gagner du temps et de l'efficacité. Moi, j'avais une question un peu top of mind là, Léane. C'est-à-dire que ces outils, donc du coup, Microsoft 365, c'est-à-dire il faut avoir Copilot et du coup, il s'intègre automatiquement sur ces différents logiciels. C'est bien ça? Oui, alors ça dépend de la licence que vous avez dans votre entreprise. D'accord. Normalement, on va voir dans les démos, si vous avez accès à la licence Copilot, qui est quelque chose en plus, vous allez avoir apparaître un petit bouton Copilot en haut à droite de votre écran, qui va arriver tout seul si vous y avez accès. Et si vous n'y avez pas accès, vous pouvez contacter l'administrateur Microsoft de votre entreprise pour savoir pourquoi ou si vous allez y avoir accès bientôt. D'accord, bah super. Très bien, bah je propose qu'on rentre directement sur les cas d'usage. Oui, allez, c'est parti. Go. Donc, on va partir avec Copilot dans Word. Copilot dans Word, donc on voit sur la petite capture d'écran ici qu'on peut y accéder de deux façons. Donc, quand on ouvre un nouveau document Word, donc on a une page blanche et donc on a deux boutons. Un bouton Copilot en haut à droite de votre écran, un petit bouton directement sur la gauche. Donc, on peut y accéder. Grâce à cet outil, on peut créer un brouillon d'un document Word. Donc, on est face à une page blanche, on ne sait pas vraiment par où commencer. Et bien, Copilot, on peut en une phrase lui dire « je voudrais faire un rapport sur telle chose ». Et il va nous faire un premier jet. Il va nous, en fait, remplir, d'ailleurs c'est assez impressionnant, on va le voir tout à l'heure, remplir la page avec déjà la première version du document. On va pouvoir après modifier ensuite. Si on ouvre un document qui est déjà existant, on peut modifier le document avec Copilot. Par exemple, on peut choisir d'ajouter un résumé, de lui demander de modifier le ton d'un paragraphe, ou on ne se rappelle plus comment faire une table des matières, et ben on peut lui demander. On peut aussi visualiser, on sélectionne un long texte, on fait un clic droit et on peut visualiser un long texte sous forme de tableau. C'est assez intéressant parfois. Ça peut permettre de mieux comprendre le paragraphe. Et si vous ouvrez un long document, par exemple, de 150 pages, vous cherchez une information, vous ne savez pas où c'est dans le document, ou alors on vous a demandé de le lire, d'en faire, mais vous n'avez pas le temps de lire les 150 pages, bah vous pouvez demander à Copilot de vous faire un court résumé très synthétique sur qu'est-ce que dit ce document, ou alors vous pouvez lui demander aussi qu'est-ce qu'il dit ce document sur tel sujet, à quel endroit dans le document on parle de tel sujet, pour rechercher des informations dans le document. Alors, on va commencer avec la première démo. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, nous sommes sur Word. Sheila, tu peux juste me dire si vous voyez bien mon écran? On voit bien ton écran, un peu flou pour le moment, mais ça va arriver, je pense. Ok. Bon, on va quand même commencer comme ça. Merci beaucoup. Alors, donc, on est sur Word avec une page blanche. Et là, aujourd'hui, bien, on va se placer dans un contexte. Je suis RH, par exemple, et je vais bientôt avoir un entretien d'embauche pour le poste d'ingénieur logiciel. J'ai déjà préparé le prompt ici. Et je voudrais préparer un ensemble de questions sur la base, par exemple, d'un CV que je viens de recevoir. Donc, je viens d'entretien d'embauche avec telle personne. J'ai reçu son CV, je voudrais préparer des questions. Alors, je vais appuyer, pardon, je ne vous ai pas montré. Je vais appuyer ici sur le petit bouton Copilot qui est situé sur ma page blanche, juste à côté de mon curseur. Ça s'appelle Brouillon avec Copilot. Donc, j'ai une petite fenêtre qui apparaît. Et ici, je vais décrire ce que je souhaite mettre dans mon document. Donc là, j'ai déjà écrit mon prompt.
Je lui dis « Créer un ensemble de questions d'entretien pour le poste d'ingénieur logiciel. Incluez des questions sur l'expérience précédente, les objectifs et les centres d'intérêt personnels. Utilisez le CV ci-joint. Alors, comment faire pour donner à Copilot le CV et lui demander de se baser dessus? Eh bien, j'ai deux possibilités. Soit je peux cliquer sur « Référencer votre contenu ici ». Et là, j'ai accès à plein de fichiers qui sont sur mon OneDrive. Alors, petite précision, Copilot n'a pas, ici, vous n'avez pas accès aux fichiers qui sont stockés en local sur votre bureau. Mais vous pouvez uniquement lui référencer des fichiers qui sont situés sur OneDrive ou sur SharePoint. Donc ici, je vais commencer à... Bon, c'est compliqué, surtout si on a beaucoup de fichiers, on ne va pas les trouver forcément tous ici. On peut même référencer des mails aussi. Mais donc, si il est perdu, mon fichier est perdu dans l'arborescence de mes fichiers que je ne trouve pas, je peux commencer directement à taper le nom de mon fichier. Je sais que mon fichier, il commence par CV. Donc, je tape CV. Et hop, il va me donner tous les fichiers sur mon OneDrive qui commencent par le mot CV. Donc, je vais prendre la première. Hop. Et donc là, dans mon prompt, je lui ai ajouté une pièce jointe, le CV. Je clique sur Générer. Et voici, on voit là le document Word, la page blanche qui se remplit automatiquement avec des questions. Alors, je peux, par exemple, si je lis un peu, si je vois des choses qui sont pas assez précises, des choses qu'il faudrait modifier, je peux lui demander, donc par exemple, je sais pas, ajoute des questions sur tel sujet, voilà. Et de nouveau, lancer, et il va remodifier le document. Mais là, on va dire qu'il est bon. Donc voilà, j'ai cliqué sur le conserver et j'ai mon document Word que je peux continuer à modifier. J'ai au moins un premier jet avec mes premières questions. Donc voilà pour Word. Super. Il y en a encore beaucoup de choses à dire, mais effectivement. petite démo déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat sur votre droite et on vous répondra à la fin de ce webinaire sur les démos de Léane. Oui. Très bien. Il y a juste peut-être une petite question qu'on peut déjà répondre, Léane. C'est David qui me demande, faut-il installer le plugin ou apparaît-il automatiquement? Alors, une fois que vous avez la licence Copilot, il apparaît automatiquement. Vous n'avez rien à installer, à ajouter. Voilà. Très bien, bah, super. Il faut juste avoir la licence. Ok. On passe au deuxième cas d'usage qui est Copilot de PowerPoint. Dans PowerPoint, c'est ça. Alors, Copilot dans PowerPoint, il peut nous permettre de créer une nouvelle présentation à partir d'une description ou à partir d'un document Word ou à partir d'un mail, comme on a vu tout à l'heure. Donc pareil, on ouvre PowerPoint, on a une slide blanche cette fois-ci et on peut lui demander de nous générer une présentation. On peut aussi, si on a déjà une présentation qui a déjà été faite mais qu'on veut modifier, lui demander d'ajouter une diapositive sur un sujet. On peut aussi organiser la présentation en ajoutant un ordre du jour ou en créant des sections ou grâce à Copilot. Et enfin, on peut comprendre. On a par exemple une longue présentation. Pareil, on cherche une information dans la présentation ou on n'a pas envie de se refaire toutes les slides et on veut savoir qu'est-ce qu'elle dit en gros. Donc, on peut poser des questions pour lui demander de nous la résumer. Ou aussi, quelque chose que j'ai utilisé hier encore, je crois. Donc, j'avais terminé mon PowerPoint et je voulais faire une slide de résumé. Ben voilà, j'ai demandé à Copilot, donne-moi en quelques points des résumés que je pourrais mettre sur la slide de fin. Faire une slide de résumé à la fin. Alors, démonstration, parce que en vrai, c'est toujours mieux. Il y a plus cet effet waouh, effectivement, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Copilot. Exactement. On passe maintenant à PowerPoint. Et là, on va prendre... Alors, j'ai encore préparé mon prompt ici. On va se mettre dans un contexte marketing. Donc, si je vous montre... Alors, donc là, on ouvre PowerPoint. On a toujours accès à Copilot ici, en haut à droite, le bouton Copilot. Donc là aussi, ça fonctionne un peu avec un système d'interaction. On peut lui poser des questions, comme je disais, pour comprendre le document. Ou quand on est vraiment sur la base d'une page blanche ou qu'on veut vraiment modifier beaucoup de choses dans la présentation, on peut aussi accéder
ici à directement l'outil créer une présentation. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais lui demander de me créer une présentation et j'avais déjà préparé. Créer une présentation sur, donc je ne vais pas te répéter, la cartographie des espaces du parcours client pour un produit, en incluant la reconnaissance, la considération, la décision et l'après-achat. Donc voilà, là je ne vais pas forcément référencer de fichier. Donc Donc, on on va peut voir ce que partir ça... de rien, en fait. On peut Juste dire partir ce de rien. qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on aurait aimé comme présentation et on part vraiment de sans rien d'autre. Exactement. Ok. Parfois, on a des documents de base, parfois on part Mhm. de rien. Du coup, quand on part de rien, où est-ce qu'il va se sourcer? Bah, il va aller chercher lui-même ces informations sur Internet, comme si D'accord. il faisait les recherches pour nous. Voilà. Ok. Donc là, je le lance. Et donc, il va nous proposer un plan, en fait, déjà en premier. Un plan pour notre présentation. Alors, on peut modifier. On peut, par exemple, je voudrais enlever, je vais finalement pas parler de l'étape de la reconnaissance. Je peux cliquer sur supprimer. Ou je vais pas parler l'étape, oui, par exemple, allez, je vais enlever l'étape de considération. Allez, hop. Et on peut, par exemple, choisir d'ajouter une autre partie. Ajouter un nouveau sujet, ici, entre les deux. Et on a de nouveau un espace pour écrire un prompt. Alors, ajouter un sujet sur, bah, allez, je vais remettre la considération. Et là, en référençant un fichier aussi. Et là, il va me donner un plan pour une... Voilà, il me remet l'étape de considération. Bon, là, c'était pas très utile parce que je l'ai enlevé et je l'ai remise. Mais si on voulait enlever un sujet et en ajouter un autre, c'est possible. On peut aussi réorganiser en prenant ici et en le mettant dans l'autre sens. Donc là, voilà. Avant, en fait, que Copilot nous génère le PowerPoint complet, donc on peut un petit peu euh, voilà, se réorganiser, être sûr que c'est bien ce qu'on voudrait. Voilà. Ensuite, nous avons un nombre estimé de diapositives. Ici, on voit qu'il va en estimer à peu près 16 diapositives. Et on peut cliquer sur générer des diapositives. Alors là, ça prend un tout petit peu de temps. Mais c'est assez impressionnant parce qu'on voit que Copilot nous génère un PowerPoint complet. On avait une petite question, Léane, bon, Oui. qui est très orientée market, hein, c'est est-ce qu'on peut intégrer notre charte graphique et est-ce qu'il peut travailler à partir de celle-ci pour créer des diapos? Oui, alors si vous partez à partir d'un modèle de PowerPoint, par exemple, Mhm. vous ouvrez le modèle. Au lieu de faire nouvelle présentation, vous faites nouveau à partir d'un modèle. D'accord. Et du coup, bah, le PowerPoint qui va vous générer, il sera dans votre thème, D'accord. avec les polices que vous utilisez, les couleurs que vous utilisez. Oui. Bah ça c'est génial, tu vois. Moi en tant que responsable marketing, ça me parle totalement. Si on peut partir de ma charte graphique, tu vois, de mon modèle. Exactement, c'est ça. C'est bien pratique. Alors là, il nous a fait donc notre PowerPoint. Euh, donc, je peux choisir de le conserver ou j'ai envie de recommencer, ça me plaît pas. Et ce qui est intéressant, donc là, je vais le conserver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a fait des sections en plus. Et on a aussi pour chaque slide, donc par exemple, je vais ouvrir celle-là. Pour chaque slide, il nous a même mis des notes pour pouvoir la présenter. Donc, il nous a complètement mâché le travail. Après, bien sûr, c'est pas forcément top. Donc, on va peut-être avoir à revenir sur certaines slides et vérifier le texte et voilà. Mais globalement, c'est quand même un super premier jet. Voilà, ça nous donne une bonne base en fait pour. Voilà, pour après retravailler et remodifier. Un peu comme si on confiait la tâche à un stagiaire, par exemple. Donc, il va déjà nous faire un super premier travail, un premier jet. Mais après, il va falloir qu'on revienne dessus parce que bah, c'est quand même nous qui connaissons vraiment l'environnement métier et les personnes à qui on va présenter notre travail. Donc, voilà pour PowerPoint. Ok, Super. très Je sais bien. pas si... on a d'autres questions, hein. Est-ce qu'on y répond maintenant, Sheila ou... C'est comme tu veux, on peut effectivement voir rapidement si c'est ok pour toi. Donc on a
Alors, on a une question de Thomas qui dit, nous avons accès à Copilot via le portail 365, mais nous n'avons pas les boutons qui apparaissent dans les applis Word, PowerPoint. Comment faire pour les intégrer dans les applis? Oui, alors ça, comme je le disais, ça dépend de votre licence. Donc, il faut voir avec la personne peut-être dans l'entreprise qui s'occupe de l'administration Microsoft, la D'accord. licence. Et il faut, après, chaque licence est différente, mais il faut sûrement ajouter ou étendre un peu votre licence pour que vous puissiez avoir accès à... Parfois, vous avez accès à Copilot Chat, mais vous n'avez pas accès à Copilot dans les outils Microsoft 365. Il faut augmenter un peu votre licence. Donc, Ok, très bien. dans la partie admin. Et Je vous pense que ça voyez répond aussi. Ouais, pardon. Vas-y. ouais, la qualité du contenu est-il à la hauteur de ChatGPT? Alors, en fait, Copilot utilise ChatGPT, donc l'IA de ChatGPT, pour répondre. Maintenant, au niveau de la pertinence, en fait, je dirais que c'est à peu près pareil. Mais le gros avantage de Copilot, c'est que vous êtes déjà intégré vous y avez accès dans Word, dans Excel, dans PowerPoint. Donc, c'est beaucoup plus rapide que d'avoir à changer d'outil tout le temps. Et la puissance de Copilot est similaire à ChatGPT, oui. Ok. Ouais. Super. Du coup, je pense que tu as aussi répondu à la question de David qui était sur le plugin aussi. Donc, du coup, c'est bon, je pense. C'est répondu. C'est ça. Et voir dans la partie admin. C'est ça. Parfois, ouais. Très bien. Alors, on va Avançons. continuer. Il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, du coup, Ouais, on je vois essaiera de ça. faire On au va aller un peu plus maximum, en vite. tout cas, pour vous donner toutes les astuces possibles. Donc, on va voir maintenant Copilot dans Excel. Alors, Copilot dans Excel. Donc, en général, on se met plus dans le cas où on ouvre un document Excel qui est déjà existant. Et là, il va nous permettre d'ajouter une nouvelle colonne, proposer des nouvelles formules, suggérer des nouvelles formules, trier ou filtrer des données aussi. Et on va pouvoir aussi, par exemple, ajouter un graphique pour visualiser notre donnée, générer un tableau croisé dynamique, mettre en surbrillance des valeurs, par exemple, toutes les valeurs inférieures à 10%. Ou dans le même cas, comme pour Word et PowerPoint, on peut poser des questions sur nos données. Si on a des très gros tableaux Excel, par exemple. Donc, la démo. Alors, on part sur Excel. J'ai ici un tableau de vente. Et à partir de ce tableau de vente, je voudrais générer un graphique. Alors, je peux lui dire de me générer un graphique de telle colonne en fonction de telle colonne, par exemple. Mais là, je vais tout simplement utiliser une des suggestions. Donc, j'ai cliqué sur Copilot en haut. J'ai donc la petite partie à côté qui me permet de discuter avec Copilot. Et j'ai des suggestions ici. Des suggestions de choses que je peux lui demander. Et là, je vais choisir la première. Afficher les insights sur les données. En fait, on lui demande de nous proposer une visualisation de nos données. Pardon. Donc, il va examiner la plage de données. Alors, aussi, petite partie, attention, il faut absolument que ça soit dans un tableau pour que Copilot puisse travailler dessus. Si on met uniquement des données comme ça dans des colonnes, il ne va pas les détecter. Il faut que ça soit dans un tableau avec des en-têtes pour qu'il puisse détecter chaque colonne correspond à quoi. Donc voilà, il m'a proposé un graphique de total des ventes par date. Et il m'a même fait une phrase, par exemple, sur une insight de mes données. Je peux cliquer sur « Ajouter à une nouvelle feuille ». Et ici, en fait, c'est un tableau croisé dynamique qu'il m'a fait avec mon graphique. Voilà. Alors, c'est assez pratique, Copilot dans Excel, parce qu'en fait, bien sûr, il ne va pas nous permettre de faire plus de choses que Excel nous permettait de faire. C'est juste qu'il nous permet de faire les choses plus rapidement. Donc, effectivement, on aurait pu le faire en cliquant en haut sur insertion, voilà, avec la croisée dynamique. Mais parfois, on a oublié comment faire sur Excel ou alors on n'a pas envie de se prendre la tête. Alors, on demande juste à Copilot et il nous le fait tout de suite. Et on clique sur le bouton « Ajouter ». Effectivement, on n'a plus à se rappeler de toutes ces formules, de toutes les formules pour justement générer tout ça sur Excel. C'est plus rapide. Et ça fait gagner énormément de temps quand même. Ouais, exactement. Ensuite, pour Copilot dans Outlook, alors là, c'est aussi rapide. Alors, Copilot dans Outlook, il peut nous permettre d'écrire, de rédiger un nouvel email à partir de zéro.
de proposer des suggestions de réponses à un email. Il va analyser automatiquement notre fil de discussion qu'on a eu avec cette personne ou l'email qu'on a reçu en nous demandant, en nous proposant des suggestions pour répondre oui ou pour répondre non, par exemple. De reformuler un email, modifier le ton ou de résumer un très long échange de messages. Alors, on va prendre la partie résumer un long échange de messages. Ici, donc, je vais sur Outlook. Ici, j'ai eu un échange de messages avec une personne fictive qui s'appelle Jean. Et je me rappelle plus ce qu'on a dit. Alors, j'ai tout simplement en haut résumé par Copilot avec un bouton synthétiser. Donc, il va analyser mon fil de discussion, rechercher les points clés. Et en 4 phrases ici, il me résume ce qui s'est passé. Jean a demandé des informations sur les dates de livraison. Vous avez confirmé que les matières premières arriveront le 15 avril. Jean ajustera le planning de production. Jean préparera un rapport. Donc, je sais où en est le projet, où en est la discussion, qui c'est qui doit faire quelque chose. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Jean, par exemple. Voilà. Et j'ai mon résumé de tout ce qui s'est passé sans avoir à tout relire, les emails, et en étant sûr de rien louper. Donc, assez pratique. On va pas avoir le temps de Est-ce voir... que, juste une petite question comme ça, si tu as le temps de répondre, est-ce que c'est possible que Copilot nous rédige du coup une réponse automatique sur Outlook? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, quand on appuie sur le bouton répondre et qu'ensuite on a... je vais montrer très vite. Donc, on appuie sur le bouton répondre, par exemple. Ici, répondre. Et ensuite, ici, j'ai mon brouillon. D'accord. Et j'ai, comme sur Word, comme sur PowerPoint, le petit bouton Copilot avec brouillon et Copilot. Et j'ai des suggestions. D'accord. Planning ajusté, rapport prêt, coordination parfaite. Voilà, des suggestions. Et si je clique sur rapport prêt, il va me rédiger un mail en me disant, voilà, le rapport est prêt. Super. Avec un petit peu ma façon de parler aussi. Pas mal du tout. Voilà, pour un Copilot dans Outlook. Et la dernière chose, c'est Copilot dans Teams. Copilot dans Teams, il peut nous permettre de poser des questions pendant une réunion ou de poser des questions après une réunion. Alors, pendant une réunion, d'abord, il faut avoir activé l'enregistrement de la réunion et donc la transcription de la réunion. Il faut avoir activé l'enregistrement de la réunion pour que Copilot puisse répondre, travailler dessus, nous générer un compte rendu, qu'il puisse agir dessus. Sinon, il va utiliser la transcription pour nous répondre sur le contenu de la réunion. Mais s'il n'a pas accès à la transcription, il ne peut rien faire pour nous. Donc, il ne faut pas oublier d'activer l'enregistrement au début de la réunion. Une fois qu'on a activé l'enregistrement, on peut, pendant une réunion, ouvrir Copilot sur le côté et lui poser des questions. Par exemple, j'ai été déconcentrée les 5 dernières minutes, j'ai loupé tout ce qu'il vient de se dire, ou j'étais en train de lire un mail, bref, peu importe. Et est-ce que tu peux me dire ce qu'ils viennent de dire? Qu'est-ce qu'on vient de dire sur tel sujet? Ou alors, d'après l'ordre du jour, quels sont les derniers sujets et les sujets qui restent à aborder? Okay. Et après une réunion, alors je vais vous montrer ici. Donc, j'accède à Teams. J'ai eu une réunion ici, une réunion fictive que j'ai enregistrée et donc je peux afficher le récapitulatif pour regarder la réunion en replay, on va dire. Donc voilà, j'ai ma réunion qui a été enregistrée et grâce à Copilot, un petit compte rendu qui a été généré tout seul, donc dans Notes de l'IA. Bien sûr, je peux toujours avoir la transcription, ça on avait déjà accès, mais j'ai aussi un petit compte rendu point par point. Il me propose aussi des tâches qui doivent être faites suite à la réunion, aux décisions qui ont été prises. Quelles sont les choses qui ont été demandées de faire à qui? Et si j'appuie sur Copilot ici, toujours en haut à droite, je peux lui poser des questions, par exemple. Que doit faire David? Ou qu'est-ce qu'on a dit j'ai fait une faute, pardon. Ou qu'est-ce qu'on a dit sur tel sujet? Donc là, Copilot va me répondre, David doit participer à l'inventaire avec Sarah et Marc. Ensuite, il doit travailler sur la deuxième étape avec Sarah, Marc et Alissa. Je peux lui demander aussi de me récapituler la réunion, de suggérer des questions de suivi. Beaucoup de choses. Ok. Voilà, qu'on n'aura pas forcément le temps de tout voir. On n'aura pas effectivement le temps de voir. Mais voilà. En tout cas, très intéressant, Léane.
Donc, peut-être parler un petit peu des bonnes pratiques avant de terminer. Voilà, bonne pratique. Mhm. Très rapidement, parce que ça aussi, c'est super vaste. Mais effectivement, un peu, on prenait l'exemple d'un stagiaire ou d'assistant. Si on lui formule mal notre demande ou si on oublie de lui donner un élément, eh bien, il va peut-être nous rédiger un rapport ou nous rédiger, faire la tâche qu'on lui a demandé. Mhm. Mais du coup, pas de la bonne façon. Mais en fait, c'est parce qu'on lui avait nous-mêmes mal formulé notre demande. Et ben, c'est pareil avec Copilot. Il faut apprendre à lui parler, apprendre à rédiger un prompt efficace pour être sûr que en fait, ce qu'il va nous donner, ce qu'il va nous produire, ça va correspondre à nos attentes. Pour ça, il est bien de structurer notre prompt en 3 étapes. D'abord, dire le contexte, la situation ou le besoin, peut-être mon rôle, le projet, même s'il a déjà un peu du contexte de notre entreprise, mais lui préciser. L'action, alors en utilisant des verbes d'action comme générer, génère, résume, suggère. Copilot, il va être très fort pour détecter ces verbes et pour comprendre tout de suite ce qu'on lui demande. Et d'ailleurs, autre petite chose, dans un prompt, lui demander de faire qu'une seule action. Si on lui demande de faire 3 ou 4 actions, il va être perdu. Pour qu'il soit efficace, c'est une action à la fois par prompt. Mhm. Et ensuite, lui préciser le format qu'on attend. Est-ce qu'on attend une liste, un tableau, une présentation PowerPoint? Voilà. Et autre petite chose, parfois, il faudra lui préciser de lui dire de ne rien inventer. Parce que Copilot, il a été conçu, formé pour nous donner une réponse à chaque fois pour nous faire plaisir. Et du coup, parfois, quand il n'a pas la réponse, bah, il va vouloir inventer pour nous faire plaisir, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc parfois, il va falloir lui dire dans notre prompt, n'invente rien, si tu n'as pas la réponse, dis-le-moi. Voilà. Ça s'appelle une hallucination en intelligence artificielle. Et D'accord. c'est pas terrible. Super. Voilà. Voilà, donc on a vu globalement que Copilot peut nous aider à générer de nouveaux documents, à modifier les documents ou à comprendre des documents. Mhm. Et il peut nous aider à collaborer par email ou par Teams. D'accord. Voilà une présentation qu'on a dû condenser. Oui, pour aller effectivement une petite présentation qui était quand même un peu express, mais effectivement on voulait vraiment s'orienter outils pour ce webinaire. Comme tu l'as dit, effectivement, on n'a pas tout vu. Il reste encore plusieurs sujets à couvrir sur Copilot. On peut aller encore plus loin pour faire gagner du temps, de l'efficacité, de la performance et surtout de la sérénité. Mais bien évidemment, pour aujourd'hui, le temps nous fait défaut. Vous avez Victoria qui vous a mis dans le chat un petit lien. Donc, si vous voulez en savoir plus sur nos formations Copilot ou autres formations, n'hésitez pas à remplir ce formulaire. Et comme promis, donc je vous lance du coup ce QR code. Donc je vous encourage à le remplir maintenant car nous vous offrons 30% sur la prochaine formation IA Maîtriser les bases de Microsoft Copilot. Mais pour ça, il faut remplir ce formulaire aujourd'hui puisque cette offre a une durée limitée. Pensez à le remplir et on vous rappellera rapidement. Donc Victoria vous a aussi mis le lien vers ce formulaire si vous n'avez pas votre téléphone avec vous, par exemple. Et n'hésitez pas à remplir le formulaire. En attendant, on regarde, je pense qu'on a encore une dernière question, mais tu avais déjà répondu, Léane, mais ça vient de LinkedIn. C'était une personne qui dit: Bonjour, j'ai sûrement raté l'information. Est-ce que Copilot est intégré à Teams ou faut-il installer un module? Je sais que tu vas du coup te répéter un petit peu pour cette question, Ouais. mais peut-être pour cette personne qui est sur Non, il LinkedIn. y a rien à installer. C'est D'accord. une fois que vous avez la licence. Alors, je voyais aussi une autre question dans le chat. Je Mhm. n'ai toujours pas le plugin. Pourtant, nous avons un abonnement pro. Il est annoncé comme intégrant Copilot. Alors, effectivement, parfois, vous avez accès à Copilot Chat, mais pas accès à Copilot dans Microsoft 365. Donc, il faut bien vérifier votre abonnement, votre licence. Voilà, ou même contacter peut-être le service client Microsoft qui sont assez réactifs pour comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas accès, pour bien vous expliquer tous les abonnements et votre abonnement à vous, votre licence à vous, et D'accord. laquelle vous avez besoin pour avoir accès à Copilot. Mais non, il n'y a rien à installer. D'accord, super. Bah, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Léane, ça a été un véritable plaisir d'échanger avec toi. Merci pour cette présentation, pour tout ce que tu nous as montré et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Copilot. Donc, vous avez toujours les liens dans le chat. Nous vous enverrons le replay d'ici demain. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer directement via le formulaire.
Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Léane, merci. Avec plaisir, merci à Et toi. à très bientôt, peut-être C'était pour un un autre plaisir. webinaire sur Copilote. Eh bien, carrément, avec grand plaisir. Super. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.